Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ça va super bien en ce petit matin neigeux, mais ça va. Aujourd'hui, l'épisode 17 va porter sur quoi mon Matt? On parle des petits cowboys. Entre là, Les petits cowboys. ouais, je me mêle tout le temps entre là, at Thunder Junction ou entre là, off Thunder Junction. Fait que c'est les petits cowboys. C'est le même Les que petits j'ai cowboys. appelé. Ou IA. Ou yeah, IA. yeah! Good. Avant d'aller plus loin, on va tout de suite introduire mon frère Robert. Salut bro, comment ça va? Salut, ça va bien vous autres? Ça va super bien. T'es prêt pour ton segment? Oui, certainement. D'habitude, Cool. je sais que vous buviez des petits boblis, mais là, je Hey, c'est vrai, ben oui. Samedi matin. Êtes-vous boblé un peu? Café. Oui, peu importe l'heure. Ah ouais, moi, je suis le café encore à cette heure-là. C'est le café? Non. Oui, c'est ça, moi aussi. Je lâche pas de traduction. Le boblé aux pêches. C'est comme un jus matinal. Ouais, quand même. C'est mon préf d'ailleurs. Hein. Je suis bien un petit. Pêche? Ah, il est bon. C'est vrai qu'il est bon. Ouais. Ah, on va aller me chercher Donc, ça moi, tantôt, les boys. cette semaine, je vous amène un peu. Il y a quand même des bonnes cartes un peu janky, un peu oubliées là, dans le coffre-fort, des vieilles cartes Magic. Étonnamment, de façon un peu naturelle, il y a beaucoup de noirs cette semaine. Des cartes que j'aimerais bien trouver des places dans des decks. Je vous parlais de ça il n'y a pas longtemps que j'ai acheté beaucoup de cartes des fois, puis que quand je les recevais, j'essayais de trouver des places, puis j'en trouvais pas. Fait que maintenant, j'essaie de changer les choses un peu. J'essaie de trouver une place où est-ce que je pourrais la mettre, puis après ça, je l'achète. C'est un peu, je pense, une meilleure idée. On appelle ça des cartes de cartable. Ouais. C'est là qu'il reste. Il y en a quand même une que je joue, par exemple, dans le tas, puis que je trouve super intéressante. Elle est quand même un peu plus connue, quoique très fringe, très marginale. Mais on commence tout de suite avec une bonne vieille créature. Puis en plus, je vais faire plaisir à Matt parce qu'elle est sur la réserve liste. Oh. Matt, il aime ça. Mais c'est pas une carte dispendieuse. C'est une créature noire qui ramène des cartes du Grave qui était dans Weatherlight. Mais ça, je suis pas sûr que Matt doit le connaître. Si elle connaît, ça m'impressionne. Oui, c'est un zombie. Oui, ok. Je joue ça dans mon deck de zombies. Pour vrai, ok. C'est un deck de zombies. J'avoue que tu pourrais peut-être la jouer. Et Oui. moi, ça va m'amener en parallèle à parler de quelque chose que, d'après moi, les auditeurs, les auditrices, peut-être même vous autres, on fait plus bien ça parce qu'on n'y pense pas, mais la créature, ça s'appelle un Bone Dancer, by the way. Je t'ai rendu. C'est un colorless, 2 noirs pour un zombie, 2/2, qui, whenever Bone Dancer attacks and isn't blocked, you may put the top creature card of defending player's graveyard onto the battlefield under your control. Donc, si tu attaques puis tu tapes ton land Rogue Passage, ça passe free, ben tu prends une des créatures du defending player puis tu la mets de ton bord. Mais le Bone Dancer ne fait pas de dommages. Et voilà. Mais c'est deux, fait qu'on s'en fout. Une chose qui est intéressante, c'est que les gens pensent pas des fois le faire, c'est que tu n'es pas supposé normalement de jouer dans ton graveyard et d'échanger les cartes dedans. Chose que la plupart du temps, personne ne sait parce que des fois, tu es chiant, tu dis c'est vrai, je vais aller chercher ta carte-là, je vais la mettre le dessus, mais normalement, c'est la top. C'est la top creature que tu vas aller chercher. Ouais. Et il y a beaucoup de vieilles cartes qui jouent avec ça. Nether Shadow, Nether Shadow, ouais, c'est ça. Comme la troisième du top. Puis c'est ça. Il faut faire. Ben, tu sais, c'est tant pis pour lui. S'il met la créature qu'il pense aller chercher, ben, c'est toi qui vas la chercher en premier. Eh oui, je joue un Bone Dancer. Ah ouais, une carte de réserviste, Matt. Ouais. Ouh. C'est un zombie. J'aime ça. Ouais. Non, mais tu sais, ça reste ça vaut une carte à $3, c'est ça. C'est pas. Mais c'est une très bonne carte. Mais on passe à autre chose. Je vais parler. Je me suis donné une espèce de petite règle là, de parler de une carte de chaque type, en fait, chaque semaine, qui sont assez standards. Il n'y aura pas de Planeswalker parce que je pense pas vous impressionner avec un vieux Planeswalker que personne ne connaît. Là. Saviez-vous qu'il y a un Gérard Capraine? Mais ou des fois même une ou deux, comme la prochaine créature que j'aime bien, parce que les gens, ils restent toujours. Ils ont de la misère à choisir. C'est une créature bleue qui fait qu'il faut que tu choisisses une phase. Puis après ça, t'oublies les autres. C'est quand même connu, par exemple. Carte en Miradin. Oui. Je ne me rappelle pas du nom, mais oui. Mais le nom est dur. Ouais, c'est ça. C'est un Fate Spinner avec un colorless 2 bleus. 1/2, une créature Human Wizard de Miradin. Qui fait que at the beginning of each opponent, upkeep, pas le tien,
le player doit choisir entre la draw step, la main phase ou la combat phase. Et le player skip each instant of the chosen step or phase this turn. Et la plupart du temps, quand tu joues ça, les gens sont très greedy. Ils ont le goût de jouer des cartes. Fait que, Skip le combat. Ils skippent souvent le combat. Ouais. Bien souvent, là. C'est ce que j'ai vu aussi. Oui, mais à chaque fois, là, puis il faut que tu leur rappelles parce que tous les joueurs sont habitués de jouer toutes les phases. Tu fais, t'as peu, avant que tu commences. Qu'est-ce que tu choisis? Puis là, c'est comme, ouais, ben, j'attaquerai pas. Puis c'est comme, yes. Le Carte truc, très défensive. si t'as beaucoup de draps, tu skips ton drap tout le temps. Si t'as d'autres C'est façons de effectivement. piger, skip ton drap. Ah ouais, c'est ça. Ouais, surtout, c'est ça. Puis la main phase, c'est plate. Là. À moins que tu drop et que tu attaques ou si t'es full aggro. Là. Mm. Mais ça reste que les gens aiment moins ça, mais ça peut être très, très défensif. J'aime bien le contrôle un peu du bleu avec le Fate Spinner. Là. Mais c'est une très bonne carte. C'est la seule carte du tas que j'ai puis que je joue dans un deck un peu bleu controlly. Là. Quand même très le fun. Là. J'aime bien regarder les gens là, se triturer à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils choisissent. Ensuite, au niveau des artefacts, un artefact assez brutal que peut-être que je vais dans un. C'est un artefact avec du Graveyard, avec du Artifact 8 en fait. Une carte de Nemesis. Littéralement, je dirais que c'est un. Ça doit être le même nom que le bouton sur les breakers là, dans la salle électrique là, qu'on a tout et chacun, le gros noir. Là. On-off? Ça fait que ça. C'est quasiment comme un cut-off, ouais. Mais non, ça fait que tu. En gros, tu tapes tous les autres artefacts. Ça s'appelle Fait qu'il tape tout. Kill Switch. Ça s'appelle Kill Switch, en effet. Sylvain l'a trouvé. Hey! Non, mais wow, t'as un petit peu. Merci Skyfall. Ouais, un artefact dans Nemesis qui tu payes 2 colorless. Écoute, 3 mana, 3 colorless à caster. Puis pour 2, tu tapes All Other Artifacts et il détape pas tant que tu détapes pas Kill Switch. Ah, Ce qui peut être vraiment c'est désagréable. chiant, ça. Mais moi, je trouve ça extrêmement plaisant. Si tu n'en joues pas dans ton deck des artefacts, tu fais ça, puis tu C'est fais clair. Piou! Puis ensuite. Puis en fait, tu peux le détaper pour en retaper. S'il y a d'autres mondes qui mettent des artefacts entre-temps, tu le détapes En et effet. tu retapes tous les artefacts. Fait que Ouais. t'as vraiment le Tu réouvres contrôle. les breakers, puis après ça, les refermes encore. Pow! Oh, solide, solide. Ouais, c'est très contrôle. Là. Je pense que ça peut être. Puis moi, j'ai jamais vu ça sur le board, là, mais ça peut être quand même le fun. Là. Je pense que je vois ça. J'ai un deck vers moi très anti-artefact, parce que j'en ai pas besoin. Là, puis, je vais peut-être le mettre dedans. Même pendant ton tour, à la limite, tu peux l'abuser parce que tu vas untapper. Untap Kill Switch, untap tes affaires, utilise tes affaires, Tes affaires. finis par taper Kill Switch. Ah ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, là. C'est très contrôle, là, puis ça peut être vraiment. Il y a beaucoup de nos jours, tout le monde joue des artefacts. Même les trésors, en fait. Les trésors, si je me rappelle, il faut que tu les tapes pour les jouer, non? Oui. Fait que tous les trésors, tu ne pourras pas les jouer, là. Ah, ça peut être. La seule façon d'abuser des trésors sans les taper, c'est Magda. Oui, c'est vrai. Bon. C'est pas les mecs qui arrêtent celle-là, là. Oh là là. Ensuite, si on tombe dans les spells, un bon vieux spell de Stronghold, qui n'est pas dans la réserve list, mais que, finalement, je le vois pas souvent. Peut-être c'est un petit peu, je sais pas comment dire ça. C'est quand même, il faut avoir les conditions préalables pour la jouer, mais c'est une carte noire qui remove from the game, une sorcerie, pour un colorless, un noir de Stronghold. Il faut que tu fasses un choix, par exemple. Il faut que tu choisisses 2 targets. Il y en a une qui a un petit bonus, puis l'autre, ça fait complètement removed, ce que je trouve excellent. J'adore les remove from the game. Ouais, bon. Qui est une carte qui s'appelle Cannibalize, avec un beau dessin de Robert Douglas, d'ailleurs. Un très beau vieux dessin qui fait que tu choisis Choose 2 target creature controlled by any one player. Ce que tu fais, c'est que tu remove one of those creatures from the game. Et l'autre, tu put 2 +1/+1 counters on the other. Mais pour cette condition-là, moi, je trouve ça merveilleux. Je me dis, regarde, je remove from the game ton god indestructible qui est très dur à enlever. Nilea, par exemple, puis je vais mettre 2 +1/+1 counter sur ton Lianoir Elf. Ouais, c'est ça. Ou ton Bird of Paradise. Je pense que. Tu gères une grosse patate, puis tu crains qu'un en 3. Ouais. Puis le choix est facile à faire. Toutes les indestructibles de ce monde peuvent y passer. Puis une carte qui vaut 25 cents, là, je me dis, je comprends pas pourquoi c'est pas
c'est ça. J'ai jamais vu cette carte-là. Je suis impressionné pareil. Un noir, un colorless, c'est pas cher. Ouais, Ben, c'est pas un il faut- instant. C'est une sorcerie, puis il faut absolument que le player ait 2 Deux créatures. créatures. C'est ça. Ouais. C'était ça les conditions que j'étais comme, bon, c'est Ouais. sûr qu'il faut qu'il y en ait 2. Je pense que ça peut être assez facile à avoir. Je pense pas que tu restes avec cette carte-là longtemps dans les mains. Mais je me dis, pour 25 cents, ça peut valoir la peine dans un deck qui cherche à avoir beaucoup de targets puis de removal. Là. Un petit cannibalize. En tout cas, moi, je vais l'essayer. Je suis pas mal sûr. Je vais la prendre dans pas longtemps. C'est une bonne façon de commettre un crime. Effectivement, aussi. Ben, écoute, un On va en petit parler plus tard segway tantôt. sur Thunder. Tabarnouche. Matt est en forme. Matt est en forme. Puis pour terminer, une carte assez particulière, qui elle aussi, j'aimerais ça y trouver une place. Je sais pas encore, là, mais je veux essayer cette carte-là. Assez particulière. C'est un enchant équipement dans le noir. Est-ce que tu as déjà vu ça? Un Ou entendu équipement parler dans le de ça? noir. Un enchant équipement. Un enchant équipement. Oui, c'est un enchantement aura qui enchant un equipment. C'est la première fois que je voyais ça. Dans M14. Hey, boy. Ouais, hein? Même Skyfall le trouve pas. Moi, c'est une carte quand même particulière qui s'appelle Artificers X, qui coûte un soin, tout simplement. Un enchantement aura qui enchant un equipment. Et ça se lit comme suit. At the beginning of your upkeep, if enchanted equipment is attached to a creature, destroy that creature. C'est ça, Ouais, bon. vraiment cool. Je me Ouais, c'est dis, tu mets ça sur, par exemple, des Lightning Greaves. Tu sais, attacher ces Lightning Greaves, puis à chaque fois que tu as la créature, la créature à ton pied, pouf, elle s'en va. Puis, Fait que, tant que tu ne débarrasses pas des Lightning Greaves, ça reste là. Parce que c'est attaché aux Greaves et non pas à la créature. ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il essaye de remover ça un jour, ce qui fait qu'il enlèvera peut-être pas ton Restic Study, ton Fait que slot ça destroy la grosse créature, sans puis péter l'équipement. ça cut off les bottes ou ça cut off l'équipement que tu. Ouais, puis je te l'ai avec T'attaches. Lightning Greaves parce que c'est l'équipement en général que tu peux voir un peu partout dans tous les decks. Oh, Peu oui. importe lequel, tu sais. C'est pas, Ah, ben ouais, une c'est ça. carte que tu vas jouer contre un gars qui a de l'équipement. Tu sais. Mettons une Sword of Feast et une Famine, c'est merveilleux, tu mets ça là-dessus, puis vas-y, tu sais. Ça la détruit pas sur le coup, mais ça va la détruire pendant ton tour. Et c'est Ouais, un Destroy That Creature, c'est même pas target. Non, je trouve ça. C'est comme, hey, beau removal dans le noir. Assez original, merci. Un enchant équipement, première fois que je voulais ça. Ok, ça target pas. Non. Non, ça ne target pas non plus, c'est ça, là. Ben, c'est ça, bien évidemment. Fait que, moi, je trouvais, même, mettons, Oh. sur le nouveau. Ça, je veux ça pour mon deck noir, ouais. Ouais. Ce qui peut être, ça peut peut-être juste pas être bon contre ceux qui sont comme le Mithril Coat, par exemple. Malheureusement, Oh, ouais, non, c'est ça. ça détruira pas cette créature-là. Je pensais que ça le détruisait avant, mais c'est à ton upkeep à Non, toi. c'est ça, Donc, ça va avoir ouais. le temps de. Fait que les seuls Mais équipements quand que ça même. peut ne pas toucher, c'est les équipements qui donnent indestructible. Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement. Mais sinon, écoute, je pense que. Je Ben, pense ça pas que tu vaut restes avec rien, cette ça. carte-là dans tes mains. Ça Ça vaut coûte un rien, en petit 15 plus. cents, là. Ben non, c'est ça. Ah. Quand même curieux d'essayer ça un jour dans un deck. Je rajoute ça à ma wishlist. Très, très belle trouvaille. Très, très belle trouvaille. Ben ouais. Surtout carte que assez originale, là. t'as 4 joueurs, t'as 3 opponents, c'est sûr qu'il y en a un qui a des équipements. Puis tu viens négater son équipement, probablement pour le restant de la game. Sinon, il faut qu'il dépense un remove enchantement pour se Ah, puis débarrasser. cette carte, je me dis, tu sais, pète-le tant que tu veux, ça me dérange pas. Là. Ouais, c'est ben, ça. c'est Tu un mana viens pas de dedans. targeter un de Ouais, mes puis- autres gros enchantements. Là. Tu dépenses un removal là-dessus. Puis toi, en plus, en faisant ça, inévitablement, les joueurs, quand ils jouent des équipements, ils jouent sur leur bonne créature. Fait que tu destroys une bonne créature, tu enable un équipement, puis s'ils dépensent un removal, puis ils dépensent la mana, écoute, c'est un 3 dans 1, à mon avis. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ben, j'avoue que Ouais, c'est un dans noir. le removal. Là. Parce que pendant ce temps-là, ben là, c'est les bots, Ah, c'est ils ça. restent là, puis ils sont pas équipés. Là. Non, non, c'est ça, exactement. Ah, Tes ça bots, peut être, ça peut être le fun. Ouais, effectivement. Wow. Très curieux Merci, gros. d'essayer ça un jour. Ben, ça fait plaisir. Écoutez, Ouais. sur ça, je vous laisse avec les cowboys. Tu sais, ce serait quoi le comble? C'est que Hmm. moi, je l'essaye sur un de tes équipements. Ça serait parfait. Oui, mais étonnamment, j'ai pas beaucoup d'équipements. Je sais pas si Non, c'est vrai que t'es pas... étonnamment, j'en joue pas bien. J'ai pas beaucoup Non, de effectivement. boots, puis j'essaie de les protéger Autrement. différemment. Ouais. J'en ai quand même, mais ouais, ça serait assez ironique. J'avoue. Ça serait drôle. On Ça prend risque pas d'arriver. mal. Depuis Ouais, que ouais, tu quand partages même. tes cartes, ça risque d'arriver depuis longtemps. C'est bon. Hey, Merci, les Robert. gars, je vous laisse parler du nouveau set. Hey, À la merci prochaine. beaucoup. Bye. Bon, Bon, c'est le temps. c'est le temps de mettre nos bottes, nos chapeaux et de dire... Hi-ha!
Dire que pour ce beau podcast-là, on est tous habillés en cow-boy. Hein? Non. Non, wow, tu pousses. Comme mon gars dit souvent de ce temps-ci, t'abuses. Ça vaut la peine de se déguiser pour un podcast où il n'y a pas de vidéo. Euh, Moi, non, mais je ferais pas ça à aucun de nos auditeurs de penser qu'on peut faire ça. On va se contenter de jouer des cartes de cowboy, puis ça va s'arrêter là pour moi. Fait que ouais, on est sur Outlaw, Off Wet Thunder Junction, OTJ, les petits cowboys, appelez ça comme vous voulez. C'est un set qui, quand ça a commencé à faire surface, la rumeur, il y a quelques années déjà, qu'on aurait un jour un Wild West set. Ouais. J'étais le premier, puis je m'en cache pas, à faire Irk. Effectivement. Moi Mais- aussi. Puis, j'ai pris du recul, puis je me suis dit, quand il a annoncé Kaladesh, t'as fait Urk. Quand il a annoncé Kamigawa dans le futur, t'as fait Urk. Puis finalement, les deux sets, ils s'en sont bien sortis. Effectivement, oui. Ben, tabarnouche, Wizard, félicitations. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que maintenant, la prochaine fois qu'ils vont sortir un set qui rentre pas dans tes cordes, va être plus moi, ben je vais peut-être leur laisser une chance. Oui. Ouais, hein? Oui. Puis on le sait, on a le set de course qui va s'en venir en 2026, je pense. Ouais. Puis, ben, écoute, jusqu'à date, les sets que je trouvais qui faisaient le moins de sens, je les aime. Puis des sets, on peut appeler ça pure magic, là. Murder at Karlov Manor, je vous le cacherai pas, j'aime pas vraiment ça. Et pourtant, je trouvais l'idée super bonne. Un set sur Ravnica, une petite histoire isolée, ben, je trippe pas. Fait que c'est ça. Et je dois m'avouer que oui, la prochaine fois, avant de juger un set trop vite, je vais attendre qu'il me le présente comme Ouais, il faut. ouais. Oui. Je te dirais que je suis pas mal dans la même optique que toi. Oh, oui, c'est. Parce que, bon, le power level de ce set-là semble assez intéressant. J'ai l'impression, quand je regarde entre là, off Thunder Junction, entre là, euh, je me mêle encore. J'ai plus l'impression de voir un set comme Wild of Eldraine ou Lost Cavern of Ixalan. Ouais, effectivement. Que ce soit au niveau des reprints, au niveau du power level des cartes, du art aussi, de la direction des arts. Les arts sont super beaux. Oui. Puis c'est ça, je pense que Murder at Karlov Manor, c'est juste une petite jambette qui se sont auto-faites en début d'année. Effectivement. Il y a rien de mieux que de descendre un peu pour mieux remonter. Oui, effectivement. C'est un set standard. 91 communes, 101 communes, 60 rares, 20 mythiques, 9 special guest cards et 2 sous-sets. Breaking news, qui sont des cartes qui te font commettre des crimes. On va voir c'est quoi commit a crime dans quelques instants. Et un sous-set qui s'appelle The Big Score. Ça, les full art sont belles en temps. Oui. Puis The Big Score, ça devait être un set un peu comme Aftermath, qui sortirait après. Mais comme Aftermath a vraiment pas pogné, puis Wizard a compris que les gens ont pas aimé ça, ils ont réagi très vite, puis ils ont inclus 30 cartes, 31 cartes, 30-31 cartes à peu près du set d'Aftermath directement dans Outlaw. Je pense pas que cette action-là envoie je sais pas si c'est voulu ou pas, mais envoie un message aux consommateurs que on a quand même un mot à dire. Ben oui, tout à fait. Le problème, le problème, souvent Wizard design leurs trucs. On a fait, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées avec des calculs. C'est à peu près 2 ans à l'avance. Tu sais, Wizards sont déjà, eux autres,
en contrôle de ce qui s'en vient en 2026. Ah ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a des changements qui peuvent pas apporter du jour au lendemain. Hein? Pendant une certaine période, les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de reprint. Ouais. Là, Ils ont ouvert les valves solides. ils ont ouvert les valves. Là, ils ont trop ouvert. Ouais. Ils l'ont reconnu. Fait que là, ça devrait se stabiliser un peu. Mais ça ne se stabilisera pas en 2024. Ça va peut-être se stabiliser juste en 2025, 2026. Ouais. Exact. Tu sais, il y avait sorti des boosters de couleurs. Hein? On se souvient de ça? Ouais. Ça n'a pas marché. Il n'y en a plus. Non. Ils Non, sortaient c'est des sets de Jumpstart. À tous les sets, il y avait des boosters Jumpstart. Ça, ils ont transformé ça en clou pour Murder at Call of Manor, puis d'après moi, on n'entendra plus parler, ça n'a pas pogné non plus. Fait que, Non, en tant que consommateur, si on n'achète pas un produit parce qu'on ne l'aime pas, ben ça envoie un signal. ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui leur parle, eux autres. Ben oui, c'est ça, exactement. Le contraire, si on achète un produit en grande quantité, ben eux autres, ça leur envoie le signal que c'est une bonne chose. Exact. Non, c'est ça. Fait que, encore là, 9 special guest cards, une meilleure liste que Murder at Call of Manor. On retrouve des trucs comme, en fait, les 9 cartes, c'est Stoneforge Mystique, excellent reprint, Brazen Borrower, Pas payé. Désertion, Morbid Opportunist, Sport Racer, Scape Shift, excellent reprint, Mystic Snake, Notion Thief et Desert. Fait encore là, contrairement à ce qu'on avait vu dans Murder at Call of Manor, c'est meilleur. 52 nouvelles créatures légendaires. 43 dans le set de base, une dans le Big Score et 8 commanders dans les Commander Deck. OK. C'est trop. Ouais, c'est beaucoup. Puis on sait que c'est pas parce qu'une créature est légendaire que c'est nécessairement un Commander. C'est clair. La règle Legendary est là pour restreindre la quantité sur le battlefield que tu pourrais avoir. Fait que c'est pas parce que tu vois une créature légendaire que tu vas bâtir un bon Commander avec. Ah non, c'est clair. Mais ils mettent probablement plus de créatures légendaires parce que le Commander est populaire. Comprends ce que je veux dire? C'est sûr. Ben oui. Oui. C'est. Ça prend pas un bac en marketing pour comprendre ça. Là. Like, c'est ça. C'est. Tu sais. On en reparlera dans Modern Horizon 3, mais sortir des Commander Deck dans Modern Horizon 3. ouais. Ça me fait rire. Ben, c'est ça. Moi, en tant que joueur Commander, je suis content. Oh oui, c'est ça. Mais il aurait dû sortir des decks abordables pour relancer le moderne à la place. Qu'est-ce que j'aimerais, moi? C'est avoir le petit comme. Je suis du même opinion que toi. En tant que joueur Commander, j'aime ça. J'aimerais avoir l'opinion d'un joueur moderne. Oui. Ça fait quoi de voir que ton format est, entre guillemets, traité comme ça? On sort un set pour ton format, mais on sort des decks pas pour ton format. Ouais. Ça envoie une drôle d'image. Puis, on regardera peut-être plus en détail, on fera l'exercice ensemble quand on fera le podcast de MH3, où on fera un podcast juste pour ça. Spotter dans MH3 combien de cartes sont désignées pour Commander. Ah oui, on met ça à notre liste. On met ça à la liste. Je pense que ça va être un podcast séparé, genre. Ouais. On va se faire du fun. Il sera plus court, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Je prends ça en note. Au niveau des reprints, même chose. J'ai un feeling de Wild of Eldraine, excellent reprint. Lost Cavern of Ixalan, excellent reprint. Murder at Call of Manor, Assassin's Trophy. Puis là, ben, on revient avec Archangel of Tit, Terror of the Peak, qui je ne pensais pas était si cher que ça. Le cycle des Fastlands qui manquait. Toutes les reprints de Breaking News. Et dans The Big Score, t'as Torpor Orb, Grand Arbalècheur, puis Rest in Peace. Ah, c'est solide. Fait qu'on a beaucoup de bons reprints. Puis ça, j'aime ça, voir des reprints dans des base sets. Dans des sets standards. J'étais content de voir Cavern of Soul dans Lost Cavern of Ixalan. J'en ai pas pogné. Mais j'étais content de l'avoir. D'espérer d'avoir la chance de pogner ça. Ah oui, c'est ça. Effectivement.
Tu vois qu'ils se font une mission de remettre des gros reprints dans des sets parce que, tu sais, à moins que je me trompe, là, je connais pas le lore parfaitement, mais, tu sais, Archangel of Tide puis Terror of the Peak, ils ne fit pas dans l'histoire, là. Bon, Mais ils ils se ont sont placé là. retrouvés là, c'est ça. Ils ont comme plus de flexibilité maintenant que tout peut voyager partout. Ah, c'est ça. Exact, ouais. Ça, c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose Ouais, aussi. oui. Tu sais, tu désignes un jeu et tu t'imposes des restrictions. Tu t'aides pas. C'est comme quand ils ne pouvaient pas réimprimer Landfall parce que c'était pas un set sur Zenscar. Ah, Puis ça, c'était-tu niaiseux, ça? C'est niaiseux, ça. Caroline. Franchement, c'est. En tout cas, je trouvais que c'était prendre la logique et l'intelligence des joueurs un peu comme des épées, là. C'est comme, moi, Landfall, là, on sait clairement que c'est Landfall. C'est ça. Puis, dans ton core set, tu peux décrire c'est quoi Landfall en italique, parce qu'un core set, si un jour ça revient, c'est fait pour les nouveaux joueurs. Tu peux expliquer la mécanique, mais sinon, écris juste Landfall. C'est ça, exact. Entre là, amène aussi des nouvelles mécaniques, puis des mécaniques que j'appelle plus méta, Ouais. qui viennent affecter tout Mhm. Magic. Puis je crois que c'est des très très bons moves qu'ils ont fait. Ouais, d'accord. Ils ont fait maintenant, OK, on a les Atlas. Les Atlas, ce sont tout ce qui est assassin, mercenaire, pirate, rogue et warlock. Mhm. On avait Party qu'on avait vu aussi à l'époque, Ouais. qui regroupait, ce sont des super classes, si on veut, on peut appeler ça comme ça peut-être. Ouais. Moi, ça m'encourage dans un plane à la bonne place. On va sûrement voir un regroupement de Big Sea Creature, Kraken, Octopus, Sea Serpent, regroupés comme un petit peu les Atlas, où ce que tu as des nouveaux lords qui affectent toutes ces créatures-là. Ça, je trouve ça très, très cool. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Je te pose une question. Oui, vas-y. Dans ta ligue tribale, Oui. Atlas, c'est une tribe? Non, ça peut pas être une tribe. La raison pour laquelle ça peut pas être une tribe, le Outlaw comme tel, une autre suggestion pourrait l'être. La raison pour laquelle ça peut pas, c'est que les pirates sont déjà joués et les assassins ont déjà été joués et les rogues sont déjà joués. En permettant en permettant le Outlaw, on s'enlèverait 3 à 4 tribes différentes. Je sais pas si tu comprends, en Ouais. permettant Outlaw à un joueur, ben on empêche 3 joueurs d'avoir des tribes parce que autant les assassins, les pirates que les rogues, il y a facilement parce que notre règle demande d'avoir 33 créatures de ta tribe, tu peux facilement faire des decks avec ça. Tandis que mercenaire et warlock, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mercenaire, je suis pas mal sûr que non. Par contre, ceux que tu as parlé tantôt, que nous on appelle les Colosses, les Kraken, Léviathan, Octopus et Six Serpents, ça on la permettait parce que c'est 3 tribes ou est-ce que c'est plus dur, 4 tribes qui sont plus durs à faire uniques, donc on les permettait ensemble. Un peu comme les fungus puis les spores, ça spore, il me semble que oui, sporing, je sais pas trop, je me rappelle plus trop. Hein. Fungus, puis Saproling. Saproling, c'est ça, exact. C'est ça. Eux autres, on permet d'avoir une certaine chimie ensemble. Fait que, tu sais, il y a quand même une ouverture. Il faut juste pas que ça impacte le choix qu'il peut avoir sur certains autres. C'est à ce niveau-là qu'on a fait ça. Question. Oui. Mettons que je joue les pirates dans ton deck, dans ta ligue. Oui. Est-ce que j'ai le droit de jouer Vial Smasher Glyphul Grenadier, qui est une 3-2 pour un noir et un rouge, qui est un gobelin mercenaire, mais qui vient booster quand j'ai un outlaw qui rentre, donc un pirate, lui, il fait un point de dommage. Un petit peu. Je vais aller sur Skyfall puis je vais répondre à ta question. Tu es en train de me prendre le pied plat. Yes! Tout, c'est moi qui fais ça. Yes, Smasher. C'est la nouvelle, ça, hein? Ouais, c'est la nouvelle Vial Smasher. Parce que à la base, j'ai pas lu via Smasher encore, mais à la base, on permet une créature qui a pas le titre de ton tribal si elle booste ton tribal. Ben, c'est ça. Ma question, en fait, c'est si tu as une carte qui vient jouer avec les outlaws. Ouais, faut pas qu'elle. La ligne est mince. Là où est-ce qu'on l'a mis, c'est qu'il faut qu'elle vienne avantager ta tribe. Faut pas qu'elle se serve de ta tribe pour faire quelque chose. Okay, fait que là, de ce que je lis, de via Smasher, ça serait non. OK. Parce que là, ça sert de ta tribe pour elle faire quelque chose. OK. Là, on a mis une ligne là parce que sinon, OK. fallait tirer une ligne, on l'a tiré là. Puis, C'est ça. C'est vraiment juste, faut qu'elle aide ta tribe.
Donc, elle la boost, ou qu'elle lui donne un avantage, ou qu'elle réduit son mana cost. Fait que si quelque chose fait que, mettons, un mercenaire ferait que les hâtes-là ont vigilance, là, ça serait bon. C'est dans mon deck de pirate. Ben là, je te dirais que oui, je te dirais que le Hot-là va changer un peu la donne. On n'avait pas à dealer avec un groupe Ouais. qui venait changer, mais ça serait à voir. Là, tu me reposes un autre call. Il va falloir que je discute de ça avec mon bras droit qui est mon frère. C'est sûr que ça va être à voir. Mais à première vue, j'aurais tendance à dire que oui. Parce que tu sais, on veut quand même alléger les restrictions qui sont quand même assez sévères. Ouais. Puis, tu sais, on se dit, ben, si à l'avantage de ta tribe, c'est à quelque part, c'est comme ça allait être ta tribe. Comme un exemple, on accepte une créature qui n'est pas ta tribe, mais que en ETB ou en trigger, elle te donne des tokens de ta tribe. Ok, ouais. L'objectif, c'est ça, tu sais. C'est d'avoir des créatures de ta tribe, donc des tokens au maximum. Fait que j'aurais tendance à dire oui. Alright. Merci. Plaisir. Autre mécanique, si on veut. On en a parlé en début, c'est commit a crime. Yes. Ça, j'adore ça. Je veux voir plus, j'espère voir dans le futur plus de commit a crime. Tu commets un crime, en gros, quand tu targetes un de tes opponents ou une de ses cartes. Puis là, ben, il y a présentement des payoffs. J'essaie de m'en trouver une vite. Je n'étais bien pas préparé, moi, là-dessus. Je l'ai échappé. Oh yeah. Quand tu commets un... Voyons, il est supposé en avoir plein dans ce set-là. Giza the Hellraiser. 4 cartes pour 5. Ward 2, Pay 2 life. Les squelettes et zombies que tu contrôles ont +1/+1 et menace. Et quand tu commets un crime, donc quand tu targetes un opponent ou une de ses cartes, tu crées 2 zombies tokens. Et ça te regarde une seule fois par tour. Fait que tu as un payoff à targeter ton opponent. Mm-hmm. J'espère, là, on a pas mal vu que des payoffs. J'espère voir dans le futur des cartes qui vont pénaliser, peut-être en blanc, si un adversaire commit a crime, il se passe tel truc. Ouais, ben effectivement, tu sais, on a vu le X-Proof qui te protégeait. Ouais. Après ça, ils sont allés vers le Ward, qui est peut-être une coche plus bas ou changer si tu veux. Et ça pourrait devenir un commit a crime. C'est-à-dire que si tu commit a crime, donc si tu targetes une telle créature, ben il va t'arriver ça. Fait que tu peux la tuer, ma créature, mais tu vas perdre 3 points de dommage, exemple. Ouais, Commit a crime, si tu commets un crime sur cette créature-là, ça va te faire 3 points de dommage. Moi, c'est quelque chose que je pense qu'il pourrait exploiter en masse. Puis ça serait bon, moi, commit a crime. J'espère le voir dans les prochains sets. J'espère que ça va devenir régulier. Tu pourrais designer une créature super forte, mettons. Je donne un exemple, une 6/6 pour 3, mais si tu commets un crime, ça devient une 0/1. Ben oui, c'est ça exactement. Donc, reste gentil, reste dans les tracts de la loi et de la pureté. Ouais. Ça fait diable, hein, ça. Oui. Fait que commit a crime, j'adore ça. Puis j'espère que c'est pas quelque chose qui va juste être pour ce set-là, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre. Puis saupoudrer, là. Saupoudrer pour rendre des cartes moins bonnes ou te donner des avantages ou donner des inconvénients à d'autres joueurs qui commettent un crime contre toi, pardon. Okay. Effectivement. Après ça, on a finalement un autre encore affaire qui vient affecter toutes, c'est les modal cards. Ils ont finalement mis un nom sur les cartes qui offrent plusieurs choix. Fait c'est soit par un point. Chacun des choix est délimité par un point ou par un plus avec des nouvelles cartes, la nouvelle habilité qui s'appelle Spree. Puis j'ai vu un commander, entre autres, qui joue avec les modal cards. Pour plus de choix que tu fais, il se passe de quoi? Je l'ai vu où, lui, déjà? Non, ouais, puis tu vois, encore, je suis pas... je suis pas fier de moi, un matin. Voyons, c'est ça. Jason Commander. Mais c'est ça. Riku of the Many Path, 3/3, vert, bleu et rouge.
Human Wizard, quand tu castes un modal spell, donc un spell qui t'offre plus de choix, tu choisis up to X, où X c'est le nombre de fois que tu as choisi un mode pour le spell. Et lui a 3 modes lui-même, donc exile la top carte de ta librairie, tu peux la jouer jusqu'à ton prochain tour, tu mets un +1/+1 sur lui et il gagne trample jusqu'à la fin du tour, ou tu crées un 1/1 bird avec flying. Fait que si tu castes un spree card puis tu fais tous les choix, ben tu vas aussi triggerer 3 fois Riku, ce qui peut être très très cool. Effectivement, oui. Spree card, façon que ça fonctionne, les spree cards, ils ont un coup de mana dans le haut et un petit symbole de plus dans un triangle noir. Assez discret. Assez J'aime ça, discret, mais ça te permet justement de visible. voir. Cette carte-là coûte 1, mais d'autres choses aussi. Ben ouais, j'aime la petite modification. Si on prend exemple Great Train Iced, qui est un instant qui coûte de base 1 rouge, si tu payes 2 colorless et 1 rouge de plus, tu vas détaper toutes les créatures que tu contrôles. Si c'est pendant ta combat phase, il va y avoir une phase de combat additionnelle après. Tu peux payer 2 colorless de plus, les créatures du contrôle vont gagner +1/+0 et first strike. Et tu peux payer un autre rouge de plus. Tu choisis Target Opponent. Quand une créature que tu contrôles fait du dommage à ce player-là, tu crées un trésor tapé. Fait que, en gros, puis ça, c'est modulable. Fait que tu peux prendre un rouge plus la troisième, fait que tu payes juste 2 rouges. Un rouge plus la deuxième, fait que tu payes un rouge, 2 colorless. Un rouge plus les 2 dernières, fait que tu payes 2 colorless, 2 rouges. C'est ça, ils sont modulables au bout de ces cartes-là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. En fait, ce que j'aime, moi, c'est que c'est une carte qui te donne plusieurs options. Fait que t'as une carte, mais plusieurs options sur la carte, c'est vraiment bon. Et Gavin Verhey, designer chez Wizard, a sorti une vidéo, Good Morning Magic, me semble, dans laquelle il dit, oui, c'est vrai que toutes les habilités, en réalité, c'est quasiment toutes les cœurs, mais c'est présenté sur des formes différentes, toujours en essayant de chercher la façon la plus simple pour pas que tu aies de mathématiques compliquées à faire pendant la partie. Une partie, ça demande déjà beaucoup de concentration. Si en plus, il faut que tu calcules, bon, ben là, il faut que je paye ça, puis là, je rajoute tel kicker ou multi-kicker encore avec des variations des coups de kicker, ça ne finit plus. Ouais, Great Train Ice, les spree cards, je pense, qui ont été designés dans cette idée-là. C'est facile à comprendre. Tu payes un rouge plus le coup additionnel pour faire un des effets, puis tu additionnes à chaque fois. Très, très cool. Monture et Saddle. Les Mounts, c'est un nouveau créature type qui ont l'habilité Saddle. Saddle, c'est un petit peu comme Crew, mais moins bon. Ouais. Je trouve. En fait, il n'y a pas une monture qui m'a impressionné. Non, effectivement, moi non plus, c'est pas. Je te dirais que dans les mécaniques, je trouve que c'est la moins intéressante. Il aurait dû juste prendre Horsemanship. Oui. Fait tu peux juste saddler en sorcerie. Fait que tu peux pas en instant saddler parce que, anyway, toutes les montures, le trigger, c'est sur l'attaque. Fait exemple, le Quill Charger, parce que tout le monde rêve de monter un porc épique. 4-3 pour 4, c'est un Porcupine Mount. Quand il attaque, pendant qu'il est monté, il va gagner +1/+2 et menace. Fait que la plupart, je pense que toutes les créatures avec Saddle, ce sont des triggers d'attaque. Fait que même phase 1, tu vas monter ta créature, elle va attaquer. Exemple, le Grizzly, le Bear Mount, Drover Grizzly, 4-2 pour 3. Quand il attaque pendant qu'il est monté, les créatures que tu contrôles gagnent trample, il y a Saddle 1. Fait qu'il faut que tu tapes une créature pour le saddler, puis trigger d'attaque. Toutes les créatures vont gagner trample. Pas mauvais comme idée. Je crois que c'est peut-être mal design. Oui, effectivement. Est-ce que Saddle, ça aurait peut-être dû être permanent? Genre, je tape une créature, je la monte sur mon Grizzly, elle reste attachée, elle reste saddlée. Puis là, tu sais, peut-être qu'il y a un effet plus fort justement parce que tu montes quelque chose dessus. Je sais pas. Ouais.
Puis à la limite, même, ça aurait pu ressembler un peu à Mutate, où est-ce que tu mutes, ben pas tu mutes, mais que tu mets deux habilités Hum! des deux créatures ensemble pour les rendre Et les deux plus fortes ensemble. Là, faut que, tu sais, elle que tu tapes, ta paire, là, elle sert plus à rien. c'est vrai, Puis ça aurait été les bon, autres, ça. les autres que tu saddles sont pas assez fortes, ils ont pas assez de plus-value de la saddler. Il y en a, mais je trouve Ben, que j'adore ton idée que Saddle 1, mettons, tu tapes une créature qui a minimum 1 de power, puis ta monture, elle gagne quelque chose et gagnerait l'habilité de ta créature. ah ouais, c'est ça. En gardant ses stats. Fait que contrairement à Mutate, tu pourrais pas mettre en haut ou en bas. Ça serait tout le temps la monture, C'est ça. les stats de la monture, mais en ajoutant quelque chose parce qu'elle est montée et en ajoutant quelque chose de la personne, de la créature qui la monte. Ouais, J'aurais c'est ça. effectivement aimé ça pas mal plus que présentement. Effectivement. J'ai l'impression que, puis encore là, peut-être que c'est super réfléchi. Peut-être qu'en gameplay, ça va être complètement différent. Là, on est dans le théorie crafting, on n'a pas été entre les Ouais. mains encore. Tu sais quoi, je pense que c'est une mécanique de draft et seal. Ouais, puis je Beaucoup pense plus que ça a été que ce que de construire. designé sur un coin de table un peu. Ouais, peut-être aussi, écoute, les mécaniques peuvent pas toutes être très bonnes. Tu sais, il faut qu'on ait des montures, on veut pas mettre horsemanship, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est ça. Euh, troisième, c'est pas vrai, ça, c'est comme cinquième mécanique, là. Euh, plot. Euh, plot, c'est qu'en sorcerie, fait qu'ils ont restreint ça en partant. Tu vas caster une carte qui a plot pour généralement son coût, le coût relié à son cost d'habilité. Hmm. Puis tu peux la caster plus tard. Pas ce tour-ci, mais dans un tour subséquent en sorcerie, gratuitement. Tu vas avoir un plus value souvent de l'avoir casté plus tard. Euh, oui et non. Non, pas tout le temps, ouais, c'est ça, Ben, ok, pas tout pas le tout temps. le temps. Tu sais, je donne un exemple avec Outcaster Trailblazer. C'est une 4-2 pour 3. Plot 3. Fait que la plupart que j'ai vu, là, le plot cost ressemble au cost de base, ou peut-être un Ouais, moins ou un de plus, là, c'est très très. Fait que pour 3, ton Outcast Trailblazer est exilé. Et au moment que tu décides, tu peux le caster gratuitement en sorcerie. Quand il va entrer sur Battlefield, il va donner un mana de n'importe quelle couleur. Et quand une autre créature avec un power de 4 ou plus entre sur Battlefield sous ton contrôle, tu fais jeu de 4. c'est ça. Fait que dans Souvent, tu peux son. le faire parce que ça t'a rien coûté le mettre, fait que t'as ta mana pour caster un autre créature. C'est ça. Dans ce cas-là, ça le met en sécurité. Tu sais, dans le cas de monsieur ici, si tour 3, tu joues ça sur la table, il se fait tuer par accident, parce que puis t'as pas pu en profiter le tour que tu l'as mis en jeu. T'es peut-être mieux de je vais le caster en plot parce que je sais que tour 4, je vais avoir une mana supplémentaire, plus ma land drop, puis je vais caster une créature avec un power de 4 ou plus. Donc ça va me permettre de piger une carte. Fait il y en a quelques-unes comme ça que je trouve intéressantes. Le Railway Brawler, qui est une 5-5 pour 5, Reach Trample. Quand une autre créature rentre sur Battlefield sous ton contrôle, tu mets X plus 1 qui est égal à son power. Elle, son plot cost est un vert de moins. Fait que c'est 3 plus vert pour la plotter. Puis tu veux que le tour qui arrive en jeu, pouvoir en profiter tout de suite. Ouais, c'est Fait ça. que tu sais que le tour 4, tu casses ça. Mettons, tu sais que tour 5, tu vas caster une 6-6 qui va devenir une 12-12. Voilà. Mettons que tu joues en rouge avec Haste. Fait que j'aime beaucoup cette Ah ouais. mécanique-là. Ça amène à avoir une stratégie dans des tours futurs. Oui, J'aime ça. c'est ça. Évidemment, avec les Storm Decks, ça risque d'être super populaire. Oui, Ça effectivement, ouais, risque d'être ouais. super populaire. Mais même, c'est ça, une créature qui normalement tu jouerais puis tu n'aurais pas de bénéfice ce tour-ci et qui est exposée, ben tout d'un coup est en sécurité jusqu'à temps que tu n'aies besoin. Effectivement. Fait que, oui, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ouais, moi aussi, il y en a une que j'aime que je vais parler plus tard Oui. dans les cartes qu'on va sortir. Mais On a la dernier truc qu'on a, c'est un mini-game qui sort avec les Commander Deck, qui
s'appelle les Commander Bounty. Ça, de la façon que ça fonctionne, t'as besoin... Il y a 12 cartes de Bounty. Faut qu'il y ait un joueur qui en ait au moins 6 pour faire un deck que tout le monde va utiliser. Ouais, c'est ça. Pour faire une game, il faut que tu en aies au moins 6. Faut que tu en aies au moins 6. Bon, c'est 3 par Commander Deck. Je trouve ça plate. Je comprends le move. De vendre ça dans les Commander Deck. Je trouve ça dommage. C'est du marketing. Oui, c'est du marketing. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des kits à vendre par eux-mêmes. Hein? On va parler des Commander Deck tantôt. Mais il y a d'autres options, Matt. Il y a d'autres options, oui. D'autres options. Il y a d'autres options d'avoir ces cartes-là. Je trouve ça très cool comme truc. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Puis la façon que ça fonctionne, c'est pas compliqué. Tu révèles un bounty. C'est surtout ça que j'aime, moi. C'est que c'est pas compliqué. C'est ça. Puis il y a 4 niveaux de récompense. Je donne un exemple. On a Bounty the Outsider. Au début de la fin de mon tour, si j'ai casté un sort de n'importe où autre que dans mes mains, je peux collecter ma reward. Caster son commander, c'est ça. T'as la première reward. Fait que Bounty the Outsider, c'est à mon tour. Je casse mon commander, je collecte la reward, la première, qui est créer je crée un trésor token. C'est la première récompense. Après ça, on flippe un autre bounty. Exact. Si c'est le tour 1, puis je suis pas capable de collecter ma reward. Pas capable de caster quelque chose. De caster quelque chose, c'est ça. Je suis pas capable d'atteindre l'objectif. Là, on augmente la récompense au niveau 2. C'est créer 2 trésors et c'est à ton tour, Sylvain, d'essayer de pogner ce bounty-là. Si tu n'es pas capable, mettons, ça s'en va à Robert, niveau 3, tu crées 2 trésors ou tu piges une carte. S'il n'est pas capable, mettons, ça s'en va à Nat. Au tour à Nat, on augmente à 4, c'est le maximum. Tu crées 2 trésors et tu piges une carte. Fait que si Nat est capable, elle crée un trésor, elle pige une carte, on flippe un autre bounty, puis on recommence. Moi, j'aime vraiment ça. Ça me fait penser à Plain Chase, mais avec beaucoup moins d'impact sur la game. Vraiment. Juste un petit nanane, juste un petit coup de pouce pour avoir atteint un objectif. Puis les objectifs sont comme pas trop faciles, mais pas trop durs. Ben, tu sais, il y en a un, c'est si t'as pas casté de spell ce tour-ci, tu collectes la reward. C'est ça. Tu te dis, je suis capable de skipper. De caster quelque chose pour aller chercher, mettons, 2 trésors. Écoute, 2 trésors, c'est quand même bon, ou 2 trésors. Puis j'ai une carte. Moi, sérieusement, j'aime ça, j'ai hâte de l'essayer, puis je pense qu'on va voir ça plus souvent que Plain Chase. Ah ben oui, moi je vais être le premier à probablement traîner mon kit de 12 cartes sur moi tout le temps. Tu as besoin d'un joueur qui est ça. C'est ça, exact. Tout le monde utilise le même deck. Fait que dès que tu as une personne qui a ça, c'est en business. J'espère que les magasins vont s'en garder peut-être un deck pour pouvoir prêter aux gens qui veulent essayer. Ah, ça serait cool. Ça serait cool. Puis tu sais quoi, je pense à une situation là, où est-ce qu'un joueur a un mauvais départ dans la short et qu'il ne peut pas caster de spell, paf, il vient d'avoir 1 trésor ou 2 trésors, bang, il vient de se remettre dans le game. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Ça peut vraiment, vraiment être cool. Ouais. Fait que, c'est quoi ta mécanique favorite? C'est elle. C'est elle, Bounty. Ah ouais, vraiment Bounty. Plus je la regarde, plus que je suis vraiment curieux d'essayer ça. Je suis vraiment curieux d'essayer ça. Toi, Matt, c'est quoi? Moi, c'est Commit a Crime. C'est bon, c'est très, très bon. J'adore ça. J'ai parlé de Giza tantôt, que j'adore. J'adore. Je l'aime tellement, Giza, que c'est clair qu'elle va dans mon deck de zombies. Mais je songe peut-être à convertir Mono Noir avec elle comme commandeur. Oh, quand même, hein? Ouais. Solide. On commet des crimes, on fait des tokens. Puis les tokens, c'est 3-3 menaces. Non, c'est fort, là, c'est ça. Les 3-3 menaces pour avoir commis un crime. Donc, pour avoir fait quelque chose de bon à ta game, aïe. C'est once each turn. C'est une fois par tour, mais tu peux commettre des crimes en instant. Ouais, c'est ça. C'est une fois par tour par joueur. Fait que si tu fais ça. Non, ça peut dégénérer assez vite. Moi, je trouve ça très, très bon.
On continue dans les veines de bonnes cartes. La bonne commune Yes. ou uncommune? De mon côté, j'ai sorti des boots, Des les boots? Lavaspur Boots. These boots were Fait made for qu'on- walking. Exactement. Fait que donc, c'est une paire de bottes de plus à mettre dans nos decks. Fait qu'on est rendu avec 3 paires de bottes. C'est un équipement qui coûte 1 et qui coûte 1 à équiper, qui donne à la créature équipée +1/+0, haste et ward 1. Je trouve que pour un cost d'équip plus un mana cost à mettre la carte, avoir 3 habilités, qui est +1/+0, qui est haste et qui est ward 1, je trouve ça, comme pour une uncommon, je trouve ça assez excellent. Je pense que ça va avoir du jeu pas mal. Peut-être pas autant que les deux autres, mais je pense que ça peut être une très très bonne option supplémentaire. Toi, Matt, c'est quoi ta bonne uncommon? Ah, tu voulais-tu je rajouter là-dessus? Ouais, je pense que j'aime mieux ceux-là que les Swiftfoot Boots. C'est ceux qui donnent Shroud. Non, X-Proof. Ok, X-Proof, ok. J'aime mieux Shroud parce qu'il coûte 0 à equip. Ouais, c'est ça, il est facile. Dans certains decks, mais je pense que j'aime mieux les Lavasper que les Swiftfoot. Ok. Ouais. Parce qu'il coûte moins cher. Parce qu'ils coûtent moins cher. Ok. Pour 2 mana, t'as Ace, Ton Ace. t'as Ward 1, puis t'as +1/+0. T'as ton Ace, ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est. Ouais, je pense que ça peut être bon. Ouais. De Ouais. ton côté, Matt. Moi, c'est Return the Favor. Ok. C'est une spree card rouge, instant. +1, tu copies target instant spell et sorcerie, tu choisis une nouvelle. Ou un trigger d'ability, pardon. Donc, sorcerie, instant spell, sorcery spell, activated ability ou trigger d'ability. Read the card, Matt. Et tu choisis une nouvelle target pour la copie. Fait que tu peux copier du stock intéressant. Et pour un autre +1, tu changes le target d'un spell ou d'une habilité qui a un single target. Fait que pour rouge, colorless, tu copies quelque chose, puis tu le rediriges en plus. Là. J'aime vraiment cette carte-là. Ouais, vraiment. Vraiment. Plus que je la lis, plus que moi aussi je l'aime. Ouais. C'est quelqu'un qui joue target player, pige 2 cartes là, en noir. Là, ah ouais, non, moi je vais en piger 4 à ta place pour 4 mana. Oh, c'est ça. Je viens d'aller voir si je l'avais mis dans ma wishlist, puis oui, je l'ai mis dans ma wishlist. Moi, je pense que ça m'a convaincu. Ouais. Return the Favor, je l'aime beaucoup. On a un gros set de reprint. OK. Breaking news. C'est un set de reprint qui fonctionne avec Commit a Crime. Donc, ce sont des cartes qui vont te faire Commit a Crime, qui vont targeter tes opponents. Il y a de bonnes cartes. Pas toutes. Pas toutes. Non, la mienne, elle fait pas ça. Ah, ben non, c'est Refer of the Mighty, Destroy All Creatures. Je pensais que ça targetait tes opponents, c'est pour ça qu'ils les avaient faites. Mais t'as raison, c'est pas toutes. Il y a d'excellents reprints. Je pense que c'est encore un petit peu moins bon que le set qu'on a eu de reprint du set de Wild of Eldraine. Ouais, ça c'est clair. Je pense qu'il y a de très bonnes cartes, mais je pense que c'est un petit peu plus niche. Personnellement, je trouve les cartes super belles. Oui, Mais pas sur le Battlefield. Exactement. Exactement. Sérieusement, je t'en ai parlé, puis je pense que je commence à me rendre compte que mon problème avec les Universe Beyond puis ce type d'extension-là, de set, c'est pas ce que les cartes font, mais c'est plus le design ou les art. Ouais. C'est ça qui me dérange vraiment. Parce qu'il y a ces cartes-là, ben là, ceux-là, on les connaît parce qu'on les joue déjà, mais des cartes des Universe Beyond, après le même texte, mais avec un dragon ou un chevalier, c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais puis le design, tu sais, moi encore là, une carte de Universe Beyond qui a le design classique de carte de Magic me dérange beaucoup moins que le Mind Break Trap Prosperity de Breaking News. Très bon reprint là-dedans. Justement, Mind Break Trap, qui est une grosse carte qui valait 70-80$, qui est un excellent reprint. Force of Vigor, Grindstone, Thought Seize, Oko, Reanimate. Ta préférée, c'est quoi? C'est Paria. Paria?
Ouais, carte dans le blanc que je joue dans mon deck de Sephara qui rend mes autres créatures flying indestructibles. En fait, c'est un enchantement aura qui coûte un blanc 2 colorless, qui enchante une créature. All damage that would be dealt to you is dealt to the enchanted creature instead. Donc, ça devient très, très, très dur m'atteindre. Parce que là, j'envoie tous les dommages que les opponents me font à moi direct sur la créature qui est indestructible. J'ai jamais réussi à le faire encore, j'ai jamais réussi à le jouer. Mais je trouve que c'est une très bonne carte qui peut aller dans plusieurs decks, qui peut être assez efficace. J'imagine que tu as le Phyrexian Vindicator dans ton deck. Oui. Mais encore là aussi, j'ai jamais réussi à les jouer les deux en même temps. Fait que, Parce que je pense que ça me pour donne ceux, le goût de jouer ce deck-là. Je pense que jeudi prochain, à ouais, notre soirée Magic, je vais pouvoir essayer de jouer ça. ceux qui ne savent pas, Phyrexian Vindicator, c'est une 5-5 flying pour 4 blancs. Mais quand il y a des dommages qui sont faits au Vindicator, tu les préviens et ensuite il fait that much damage to any target. Fait qu'avec Paria, les dommages que toi tu te Salut. manges sont sur le Vindicator, sont prévenus, puis lui il fait un paquet de dommages après ça où c'est que tu veux. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ce qu'on appelle une belle combinaison. Ouais. De ton côté, Matt? Classique Mana Drain. Oh, pas un counter spell. Classique Mana Drain. Oui, c'est une carte que Alors, je ouais. joue juste dans un deck, mais Oh, ouais, c'est bon. en fait, c'est probablement le art que je trouve le moins dérangeant. Ouais. Le art est beau. Le design, ça reste le même, mais le art est Ouais, beau. le art est très beau. De Mana Drain. Effectivement. On a un autre sous-set qui s'appelle The Big Score. On a parlé un peu Yes. tantôt, c'était supposé être un set par lui-même. De cartes qui auraient sorti après. Ça, comme Aftermath n'a pas marché, ils ont décidé d'inclure ça dans ce set-là. Ce sont tous des mythiques. Ils semblent, à ce que j'ai lu, sont disponibles au même slot que les cartes de la liste. Fait Ah, ouais, t'aurais, si je me souviens bien, un booster sur 5 va contenir soit une carte de la liste, soit une special guest, ou soit une carte de big score au ok. niveau des play boosters. Ok, pas pire. C'est Fait cool, que, ça. ouais, j'ai hâte de voir comment ça va arriver sur le marché. Il y a beaucoup de stocks bizarres. Oui. Je pense à une carte en tout cas, j'ai pas vu où c'est que je serais intéressé de jouer ça. Greed's Gambit, c'est un enchantement noir. 3 plus noir. Quand ça rentre sur Battlefield, tu piges 3 cartes, tu gagnes 6 points de vie et tu crées 3 chauves-souris flying. 2-1. Au début de la fin de ton tour, tu discartes une carte, tu perds 2 points de vie et tu sacrifies une créature. Et si Ok. Greed's Gambit s'en va, tu discartes 3 cartes, tu perds 6 points de vie et tu sacrifies 3 créatures. C'est particulier, ouais. C'est. Ouais. C'est étrange. C'est étrange. Mais c'est ça, il y a vraiment des affaires bizarres là-dedans. Il y a Ouais. du bon stock. Oui. Il y a du stock que les gens essayent de briser. Lotus Ring, entre autres. Ouais. 3 équipes 3 indestructibles. La créature équipée a plus 3 vigilance et tu la tapes, tu sacrifies pour ajouter 3 mana de n'importe quelle une couleur, pardon. Fait qu'on a un Lotus dans le set, mais en équipement cette fois-ci. Ouais, c'est ça. C'est étrange. Mais il y a du monde qui essaie de breaker ça. T'sais, si tu as Equip 0 et tu as infini de tokens, tu as infini de mana. Effectivement. Sinon, on a Loot. Tu veux qu'on parle de Loot? Moi, c'était ma carte préférée du... Non, non, c'est pas vrai. Loot, Euh... c'est le Grogu à Jace, la petite créature ouais. cute. Loot, The Key to Everything, qui est le trésor dans la voûte. Je trouve que ça ressemble à un Pokémon. Oui, je pense que c'est le lien avec Bloomburrow. Ouais, ouais, ça a du sens. Si c'est ça, ça a du sens. Je pense que c'est Bloomburrow, c'est le prochain set standard au mois de juillet. On a 2 autres sets entre-temps, comme ça on avait passé. Fait que je pense que ça va être le tie-in avec Bloomburrow. L'autre, c'est un vert, un bleu et un rouge pour une 1-2 Ward 1, Legendary Creature Beast Noble. Au début de ton upkeep, tu exiles le top X cartes de ta librairie, où X c'est le nombre de types de permanents que tu contrôles qui ne sont pas des lands. Fait que Battle, Planeswalker, créatures, artefacts, name it. Et tu peux les jouer ce tour-ci.
Fait que c'est du card advantage. Plus t'as de diversité sur le Battlefield, plus tu vas avoir du card advantage. À ton tour. Bon. Avant qu'on passe à nos favorites, il y en a une coupe. Sword of Wealth and Power. C'est pas ta favorite? Non. Plus ta favorite. Hein? C'était ma favorite. C'est ça, c'est plus ta favorite. J'ai lu cette carte-là. Quand ça fait un bout qu'elle a été spoilée, il y a beaucoup de monde qui ont fait une nouvelle sword, elle est bien forte, elle est bien forte, elle est bien forte. On a eu des discussions avec Robert d'ailleurs sur cette sword-là ensemble. Plus je la relis, puis plus je me demande, puis ça fait peut-être un petit segue avec le segment Robert au début, où c'est que je jouerais ça? C'est ça. C'est une belle carte de cartable. J'ai passé vraiment proche de déjà l'acheter. J'ai comme fait. Ça coûte 3 équipes 2. La créature équipée a +2/+2, protection des instants et sorceries. Quand la créature équipée fait du combat damage, tu crées un trésor et le prochain instant ou sorcerie, tu casses ce tour-ci, tu le copies. Je suis d'accord, dans un deck de Riel, un Spell Slinger deck, ça a sa place. Mais sinon, je ne sais pas. C'est top. Parce que protection des instants et des sorceries, généralement, j'essaie de donner X-Proof à mes créatures. C'est ça. Il y a des choses qui peuvent faire donner la même chose pour pas mal moins. Ouais, fait que. Puis je me trompe peut-être, là, mais tu crées un trésor, c'est cool, mais tu sais. Tu joues ça en vert, tu vas copier un Cultivate. C'est ça. Faut que tu aies suffisamment d'instants et de sorceries pour que, à chaque tour après ton combat step, ou pendant ton combat step, tu casses un instant ou une sorcerie. C'est surtout ça qui. Effectivement. Sinon, ils sortent 2 lands dans. Je sais pas comment il y a des lands qui se sont ramassés dans cette voûte-là, mais bon. Tarnation Vista arrive sur le Battlefield Tap. Vous savez, je suis pas fan de ça. Mais, quand il rentre sur Battlefield, je choisis une couleur. Tu le tapes, tu as un mana de la couleur choisie. Deuxième habilité, 1+tap. Pour chaque couleur parmi les mono-couleurs permanentes que tu contrôles, tu as un mana de cette couleur-là. C'est le fait que ça soit des monocouleurs quand tu essayes de jouer un deck multicouleur avec ça, je trouve que c'est contre-productif. Mon deck de Shrine, les Shrines sont toutes monocouleurs. OK, je peux comprendre. Dans mon deck Landfall, j'ai beaucoup de monocouleurs aussi. OK. Fait que c'est les 2 decks que je peut-être pourrais contempler la jouer. La deuxième, qui, elle, est nettement meilleure et straight pipe dans un de mes decks, Fomori Revolt, tap, add un colorless. 3+tap, discarte une carte. Tu regardes le top X cartes de ta librairie. X, c'est le nombre d'artefacts que tu contrôles. Tu mets une de ces cartes-là dans tes mains et le reste en dessous de ta librairie. Va chercher ta WinCon quand t'en as besoin. Effectivement. Ça aussi, probablement que ça va aller dans mon deck d'artefacts. 3+tap, tu discartes une carte. Tu vas regarder quoi, 10, 15 cartes. C'est ça. Tu vas prendre celle-là que tu veux, puis merci, bonsoir. Fait que. C'est ça. Ça vaut la peine de prendre le temps d'y regarder. Il y a des trucs étranges, il y a des bons trucs. Il y en a une couple qu'on va reparler tantôt. Ta favorite, toi, dans Big Score? Ma favorite dans Big Score, ça s'appelle Generous Plunderer. C'est une carte rouge, 2/2 Human Rogue qui coûte 1 rouge, 1 colorless. Elle a menace. Au début de ton upkeep, tu peux créer un trésor token. Si tu le fais, un target opponent crée un tapped treasure token. Donc le sien est tapé, pas le tien. C'est surtout sa deuxième habilité que j'aime. C'est que lui, quand il attaque, il deal des damage au defending player égal au nombre d'artefacts qu'il contrôle. Ça peut faire mal, surtout qu'elle a menace en plus. Assez dur à attaquer, donc elle peut se protéger un peu. Ça, dans mon deck de McDo, où je crée beaucoup de trésors, ça va m'aider à faire des trésors. Souvent, le monde a 1, 2, 3 artefacts. Fait que déjà, ça leur fait 2 ou 3 points de dommage. Non, j'aime bien ça. J'aime bien ça pour 2 manacos, un rouge, un colorless. C'est très, très, très bon. Je pense que ça va avoir du jeu. Ouais, oui, ça me fait penser au Sardian Avenger, qui faisait un peu ça aussi. Des dommages égaux au... il gagnait +X, +0 au nombre d'artefacts. Je trouve ça bien qu'ils punissent
un peu, qui trouve des façons de punir les fous, clous, très Ouais, soft tokens. c'est ça, ben oui. Je pense qu'il n'y en a pas assez. S'il continue à mettre de l'avant ces tokens-là, il faut qu'il y ait des façons de les punir. Effectivement. Ouais. D'accord. Sauf quand je joue Magda. De ton côté, Matt, tu n'as passé pas mal. T'en as-tu une qui sort du lot ou c'est sûr que tu nous as parlé? Non. Écoute, ma première, c'était la Sword. Je l'ai relue. J'ai comme fait. Finalement, non. Après ça, je suis passé à Ésotérique Duplicator. C'est un artefact bleu. C'est un clou. On parlait de clou, justement. 2 plus bleu. Quand tu sacrifies Ésotérique Duplicator ou un autre artefact, tu peux payer 2 colorless. Si tu le fais, au début de la fin de ton tour, tu crées un token qui est une copie de cet artefact-là. 2, sacrifier le duplicateur pour piger une carte. Tu peux en abuser très très facilement de cette carte-là. Je pense que c'est une carte, encore là, deck d'artefacts qui a du bleu dedans dans un Ursa deck, ça peut devenir, avec un card plan à Runwork, un petit peu débile. Ça, c'est mon autre choix. Puis, à force de continuer de les lire, je me suis arrêté sur Simulacrum Synthesizer. Puis là, j'ai un penchant parce qu'un de mes decks favoris que j'ai présentement, c'est mon deck d'Urza qui fait des constructs. Et Simulacrum Synthesizer, c'est un petit peu ça. 2 colorless plus bleu. Quand Synthesizer rentre sur le battlefield, tu scry 2. Et quand un autre artefact avec une mana value de 3 ou plus rentre sur le battlefield sur ton contrôle, tu crées un construct. 0-0 qui a +1/+1 pour chaque artefact que tu contrôles. Ah, fait que là, t'as 2 générateurs de construct. Ouais. Ouais, ça va aller straight to the deck, hein? Ben, là, c'est ça. Ce qui me reste à regarder, c'est j'ai-tu assez de mana value 3 ou plus? Ouais, ou qu'est-ce que t'enlèves pour laisser le place à ça? Ouais. Moi, ça, ce que j'enlève, ça risque d'être plus facile. Est-ce que j'ai suffisamment de cartes d'artefacts avec une mana value de 3 ou plus pour le mettre dans le deck? Effectivement, oui. Fait que, ouais, finalement, c'est elle. Vois-tu, ça change au fil du temps. Hein? Oui. Tu relis des cartes. Tu relis une carte, t'en découvres une nouvelle. Puis là, finalement, celle-là est moins bonne que je pensais en la relisant. Celle-là est meilleure que je pensais. Fait que c'est important de les voir, les relire et les re-regarder. Oui. Effectivement, oui. Si tu avais un commandeur à conseiller pour quelqu'un qui débute ou qui a peu d'expérience, qui vient de ce set-là, ça serait lequel? De mon côté, ce serait Bristly Bill Spine Sour. C'est une créature plante druide 2/2 qui coûte un vert, un colorless, qui a l'habilité, la mécanique landfall. Donc, à toutes les fois qu'un land rentre sur le battlefield, sur ton contrôle, tu mets un +1/+1 counter. C'est une target créature, mais c'est surtout sa deuxième habilité, je pense, qui est très très forte. Où est-ce que tu tapes 2 forêts, 3 colorless et tu doubles le nombre de compteurs +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Dans le vert, tu peux facilement te faire un deck low budget qui marche avec des tokens des compteurs +1/+1. Je pense que ça peut être un bon commandant pour commencer qui coûte pas trop cher en mana cost, qui est pas trop compliqué. Tu rentres des laines, ça c'est quelque chose qui se fait pratiquement tous les tours, donc ça génère. Fait que je pense que ça peut être un bon commandant pour commencer. De ton côté, Matt? Moi, je suis allé avec Bonipal Clear Cutter. Je suis dans le land, moi aussi. Mais c'est un commandeur qui coûte plus cher. Il coûte 3 verts bleu pour une 6-5 reach. Mais quand Bonipal, en passant Bonipal Clear Cutter, pour ceux qui ne savent pas, c'est un clin d'œil à une légende américaine, Paul Bunyan, qui se promenait avec un ox géant. Qui lui-même était très grand. Quand elle rentre sur le battlefield, tu crées Beau, qui est un Legendary Blue Ox créature token, qui a un power toughness égal au nombre de landes que tu contrôles. Il est hot le token, tu l'as-tu vu? Non, Colin, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Attends un peu. Continue, puis je vais te le sortir. C'est bon. Je l'ai. Il est vraiment nice. Il est hot. Il est hot. Il est hot. Bon, token dash, ouais. Ouais, qui mange des arbres. En plus de ça, deuxième habilité, quand tu attaques, tu piges une carte et tu peux mettre une land de tes mains sur le battlefield, de tes mains ou du graveyard sur le battlefield. J'aime tellement ce commander-là que j'ai fait 2 decklists sur le Moxfield MTGQ Channel. 2 decklists, nice. 2 decklists. Un autour de 200$ pour quelqu'un qui voudrait commencer. Et un qui doit être plus dans le 1500 plus, là, pour quelqu'un qui voudrait de quoi d'un peu plus punché. Mais ouais. Ce qu'on appelle optimiser. Là. Ouais, plus optimisé. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être
vraiment le fun à jouer. Ouais, surtout, tu sais, oui, il coûte cher, mais tu sais, dans le bleu, tu piges, dans le vert, tu Tu rampes en rampes, masse. c'est ça. Tu n'auras pas de Puis, misère. il coûte 6, tu rentres avec une 6-5, mais probablement que tu vas rentrer avec une autre 6 en plus qui est le Blue Wax. Ouais, c'est Fait ça, que, exact. Fait que c'est solide. ouais. Solide. Selon toi, quel va être le commandeur le plus populaire du set? Je pense que ça va être Obeka, Splitter of Stagan. C'est son habilité, je pense qu'elle peut être abusée, puis je pense que les joueurs aiment ça abuser de cette genre d'habilité-là, fait que je pense qu'elle va être la plus populaire. C'est une Hog Warlock 2-5 qui coûte un rouge, un vert, un rouge, un noir, un bleu, un colorless. Menace, quand que Obeka deal des combat damage à un player, tu as le même nombre en ajout d'upkeep step phase. Fait que donc, tu vas abuser de tout ce qui est des phases d'upkeep. Ouais, Ouais, Revenant Riches, j'ai. tu gagnes à ton upkeep si tu as 10 trésors. Ouais, c'est ça. Les courts trigger à ton upkeep si t'es le monarque. Regarde, il y en a beaucoup. Sérieusement, je suis au schlag de faire des decks, mais je fatigue. Je fatigue de faire ça. C'est le genre de deck que j'aimerais bien monter. J'ai pas ces couleurs-là en plus. Intéressant. De ton côté, Matt? Euh, écoute, ça change, hein, les choses changent. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Obeka va probablement être ultra populaire. J'avais choisi Henriette de Big Wheeler. 4-4, 1 blanc, bleu et noir, lifelink. Quand un aura que tu contrôles devient attaché à un non-land permanent qu'un opponent contrôle avec une mana value égale ou moindre. Donc, il faut que le permanent, si le permanent vaut moins cher ou égal que l'enchantement qui l'enchante, tu prends le contrôle de ce permanent-là. Tant que tu contrôles l'aura attaché. Je me rappelle, c'est François, mon chum François m'a envoyé ça. Il dit ah, check, je l'ai relu. Tu sais, c'est fort, t'enchantes du stock, tu le voles. Puis là, ouais, plus j'y pense, plus je cogite, plus je fais ouais, mais là, il te faut. Tu peux pas voler un Eldrazi 12-12. Tu sais, qui coûte 12. Tu peux pas. Beaucoup, les bons auras coûtent 1, 2, 3 peut-être. Fait que tu voles pas tant que ça. Je suis pas sûr que tu peux voler tant que ça. Puis je me suis brûlé avec l'autre Henriette. Ouais. Puis là, j'ai décidé que je me brûlerais pas. Fait que j'ai vraiment pris le temps d'y penser. Je suis pas sûr que ça va être si efficace que ça. Effectivement, moi je pense que tu peux te retrouver en late game avec des auras qui coûtent 2 quand tu aurais besoin de des gros auras qui coûtent cher. Puis tu peux te retrouver en début de game avec des auras qui coûtent cher. Puis là, tu vas faire je vais-tu vraiment dépenser un aura de 6 pour une créature qui coûte 1? Ouais. Fait que ça peut être compliqué. Ça peut rendre la tâche compliquée un peu. J'ai repassé, j'ai relu encore, puis finalement, je me suis arrêté dans les mêmes couleurs que toi. Bleu, noir, rouge. Oh. Avec Marchesa, Dealer of Death. Ouais. 3-4. Quand tu commets un crime, tu peux payer un colorless. Si tu le fais, tu regardes les top 2 cartes de ta librairie, t'en mets une dans tes mains, une dans ton graveyard. Allô? Oh, non, c'est clair. C'est clair. Commit a crime, reanimate deck. Je drop, ok, je commets un crime, je drop ma grosse shit dans le graveyard, je garde mon reanimate, je le réanime. T'sais. Ah ouais, non, c'est ça. Ou tu gardes ton Commit a Crime, puis ouais, fait je pense c'est du filter deck solide. Ouais, 3-4 pour 3, j'ai pas de commentaire Grixis. Est-ce que tu vas t'aligner sur un deck cowboy? Peut-être, puis c'est ça, c'est du card advantage sur le commander. Vous savez que j'aime ça. Généralement, c'est populaire et généralement, ça peut être fort aussi. Oui, effectivement. Fait que c'est des façons de commettre des crimes, puis c'est pas once per turn. Non, c'est ça, exact. Tu peux commettre 3 crimes dans le tour, payer 3 mana, puis le faire 3 fois. Ouch. Ouais. Ouch. Et puis, t'as la couleur rouge, t'as la couleur bleue qui peuvent copier. Ouais. Fait que... Aïe. Ça sent l'abus à plein nez. Oui, fait que ouais, je pense qu'on a deux bons pics. Ouais. Effectivement, ouais. Ta légendaire favorite? La légendaire favorite, Matt, en temps normal, j'aurais essayé de te faire deviner. Ah oui, mais c'est Et Magda. là, j'ai un feeling que tu sais déjà. Ah oui, mais c'est Magda.
Ben oui, c'est Magda, ma chère Magda. The Horde Master, un dwarf berserker. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit glitch sur mon image. Bon, ok, ça marche. Pour un rouge, un colorless. Quand tu commets un crime, tu vas créer un treasure token, un taped treasure token, puis cette habilité-là peut juste être faite une fois par tour. Fait que tu vois ils ont baissé le power un peu de Magda. Ils l'ont Ouais. rendu un petit peu plus sage. Je te dirais que dans mon deck de Magda, je commets très peu ou même pas de crime. Je n'ai pas de carte en tête qui me vienne que ça fait ça. C'est surtout pour sa deuxième habilité, qui peut devenir une bonne option à la première Magda. C'est que tu peux sacrifier trois trésors pour faire une 4/4 Red Scorpion Dragon, un token avec Flying et Haste. Tu peux juste le faire en sorcerie par contre. Contrairement à l'autre Magda où est-ce que tu peux sacrifier les trésors en instant speed. Celui-là, tu peux juste le faire en sorcerie. Fait que tu vois qu'elle est beaucoup, beaucoup plus sous contrôle et moins abusée, mais elle va être parfaite dans le deck. Euh, je, je vais t'avouer que j'ai été un peu sous le choc. Je m'attendais pas à avoir un dwarf dans un deck de cowboy. Il y en a un autre en plus. Il y en a deux autres. Il y en Ouais, a un autre dans le base set, puis il y en a un autre dans les commander ouais. decks. Je suis sous le choc un peu. Je m'attendais à avoir des dwarfs dans certains sets qui sont jamais venus. Je m'attendais. C'est une belle surprise, mais ça me laisse perplexe que c'est dans un set de cowboy qu'un autre dwarf arrive, puis Magda en plus. Tu sais, il me semble qu'elle aurait bien fité dans Eldraine, mais bon, en tout cas, c'est autre chose. C'est là qu'elle Fait s'est que, ramassée. ouais, c'est ça. C'est là qu'elle s'est ramassée avec ses dragons. Fait que je suis super content. Ça va être right through the deck facile. De Ouais. ton côté, Matt? Ben, Bristly Bill, qu'on a parlé tantôt, a longtemps été ma légendaire favorite. Puis, A vois-tu, changé. ouais, ça a changé parce que avec Phil, on travaille sur une decklist pour Roxanne. Roxanne Starfall Savant. Trois Ok, rouges ça, verts. c'est un hymne à la tune Roxanne que tu Ben venais oui. faire, là. Hein? Ouais, Ok, c'était pas. c'est juste Ouais, pour je suis pas auditeur, chanteur. pour être sûr. Je peux avoir toutes les qualités, mon chum. Non, Attends, là, c'est moi l'autre. non, je sais. Mais ça, avec Jolene, Jolene, Ah, Jolene. tu sais, elle, je la reconnais plus. Mais, fait que, ouais, Roxanne, c'est une 4-3 pour 5. Puis plus on la build, plus je trouve le commander cool. Quand elle entre sur le battlefield où elle attaque, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des commandeurs. Il y en a que c'est juste quand il rentre sur le battlefield, fait que ça le fait une Ouais, fois. Il y en a que c'est juste sur le trigger d'attaque, fait que quand il arrive, il le fait pas. Quand ils n'ont pas ace, ça me gosse un peu. Elle a les deux triggers, je trouve ça très cool. Donc, quand effectivement. elle rentre sur le battlefield où elle attaque, tu crées un artefact tapé qui s'appelle une météorite. Ok. Une météorite, ce que ça fait, quand elle rentre sur le battlefield, ça fait 2 points de dommage à any target. Ok. Et celle-là, comme habilité, tape pour acheter une mana de n'importe quelle couleur. Ah, ok, cool. Ouais, Tu la ça, c'est bon. sacrifies pas. Deuxième habilité, quand tu tapes un artefact token pour de la mana, tu adds un mana de plus Oh, du même type ok. qui a produit. Fait que finalement, tes météorites tapent pour 2 quand ton commandeur est sur la table. Fait que ton météorite que t'as eu gratos, puis des fois c'est un, puis des fois ça va peut-être être deux. Mais il arrive taper. Il arrive taper, par contre. Ok, tu peux pas le faire tout, mais pareil, il fait 2 points de dommage en rentrant. Ouais, À un nid à target. any target. Puis il y a 2 Et mana. après ça, hey. Ouais, ok, c'est bon ça. Puis là, on est en train de designer ça extra combat. Puis ça a l'air le fun. Wow, solide. Solide. Je suis curieux de voir parce qu'inévitablement, si vous la faites attaquer, il faut que vous la protégiez. Je suis curieux, je vais aller voir votre decklist, je suis curieux de voir comment vous protégez ça. Oui, bon, oui. Mais protège ça qu'elle devienne grosse en tabarnouche. Ah ouais, c'est l'autre option. Tant qu'elle a protégé, t'as grossi. Ah, T'as ok, ouais. grossi. Il y a quelques trucs, mais effectivement, la grossir est une des façons de la protéger. Ok, ok. Fait que, Intéressant. ouais, puis c'est ça, plus on travaille là-dessus, plus je fais comme, ah, c'est bien cool comme commandeur. Ouais, cool. Ouais. Fait que, dans le 99, la bonne carte dans le 99, Ben, c'est une carte qu'on a parlé, en fait, j'avais fait un petit teaser un petit peu plus tôt. C'est une carte qui a l'habilité, la mécanique plot. En fait, c'est Dust Animus. C'est un Spirit 2/3 pour un blanc 1, donc une créature dans le blanc, un Spirit qui a Flying. Si tu fais l'habilité plot, qui coûte encore aussi un blanc et un colorless, donc tu as quand même une 2/3 pour un colorless et un blanc avec Flying. Mais si tu la
lot, et ça fait bizarre de dire ça, en tout cas, Ouais. un blanc puis un colorless. Quand tu vas le mettre en jeu, si tu contrôles 5 laines untapées ou plus, elle rentre sur le battlefield avec 2 plus un counter et un lifelink counter. Fait que donc, pour un blanc, un colorless, si tu la rentres en jeu plus tard, quand que tu vas avoir 5 laines détapées, ça va être une 4-5 lifelink flying. Je trouve ça solide. Ouais, ça, Vraiment pour surtout que tu deux. as un deck de spirit qui est pas Ah piqué ouais. des verres pantoute. Non, c'est ça. C'est un ride to the deck, ça aussi. C'est une autre carte dans ma gang. Fait que ouais, je trouve ça assez bon. De ton côté, Matt? Moi, je suis allé avec Goldvein Hydra, Oui. X Ah ouais. plus vert, Vigilance Ace Trample. Solide, ça. Elle rentre avec X plus un counter et quand elle meurt, tu crées un nombre de trésors tapés égal à son power. Moi, je rêve le jour où je vais voir quelqu'un m'attaquer avec une Goldvein Hydra ou moi-même le faire, puis faire Berserk pour doubler son power, puis faire une tonne de trésors parce qu'elle meurt avec le Berserk anyway. Aïe, aïe. C'est comme mon nouveau fantasme de voir une Goldvein Hydra mourir à la suite d'un Berserk. Puis Ah, faire une tonne de trésors. c'est solide. Mais les trésors sont tapés. Fait qu'on voit qu'ils essayent de contrôler ça un petit peu en les faisant arriver taper, sinon ça serait Ouais. juste broken. Là. Ah, effectivement. Ouais. Effectivement. On a 4 Commander Deck. Je trouve que les nouvelles cartes des Commander Deck sont très, très. Puis c'est pas une critique, c'est pas une mauvaise chose. Sont très, très orientées dans la thématique du Commander Deck. Il y a peu de cartes, de nouvelles cartes Commander que tu fais ah oui, je veux mettre ça si t'es pas dans un de ces 4 archétypes-là. Mm-hmm. Par contre, il y a de bons reprints. Oui. De bonnes cartes réimprimées. Puis pas dans des values extrêmes, mais des values intéressantes. Je dirais entre 6 et 10 $. Il y en a quand même pas mal. Dans Desert Bloom, qui est le deck blanc, rouge, vert, on a Skew Swarm, Oracle of Mildaya, Ramunap Excavator, Avenger of Zendikar, puis il me semble qu'il y a Ancient Green Warden aussi, qui sont des reprints. Ça va faire du bien de ravoir ça sur le marché à prix plus abordable. Dans le deck Quick Draw, qui est bleu et rouge, on a Archmage Emeritus, Final of Revelation, Vandal Blast. Dans Grand Larceny, bleu, noir, vert, on a Oran Frostfang, Three Visits. Et dans Most Wanted, entre autres, il y en a d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai qui m'ont attiré plus mon œil. Dans le blanc, noir et rouge, Most Wanted, on a Command Beacon, Reign of Riches, Seize the Spotlight. Ça, je pensais pas que ça valait ce montant-là, Seize the Spotlight. C'est bon, ce carte. Oui, et les Lightning Greaves. Oh, des Greaves. Solide. Parmi les nouvelles cartes Commander, c'est lequel ta favorite? Par surprise, j'ai choisi un Dwarf. Un des Dwarfs Ah qu'on ouais? parlait tantôt qui est arrivé là, mais c'est pas un Dwarf avec une hache et une grosse barbe. C'est un Dwarf avec un costard. Ça fait particulier un peu. C'est Vihan Goldwalker. C'est une 3-3 Dwarf Warlock. Donc, il rentre dans les outs, là. Il coûte un noir, un blanc et un rouge. Lui ici, il me fatigue de faire le deck. Ça, c'est Je te comprends, je sais comment c'est le decklist. une petite confession. Ouais, ça se peut que je me laisse mentir, moi aussi, en tout cas. Ses habiletés, c'est que les autres outs-là, ils ont Vigilance et Haste. Fait que déjà là, ça lui donne un bon pushing. Après ça, au début de ton Combat of Your Turn, tu peux faire que tes trésors deviennent des 3-3 constructs artefacts créatures en addition des autres types. Je trouve ça solide, moi. Tu peux créer une armée de constructs assassins. C'est des assassins. Donc, ils donnent les habilités qui donnent en haut des hâtes-là. Donc, qui donnent vigilance puis haste. C'est solide. Ouais, Je trouve c'est ça vraiment, vraiment nice. Je serais vraiment curieux de voir en jeu qu'est-ce que ça peut faire. Vraiment curieux. De ton côté, Matt? Écoute, je vais parler encore d'une coupe de cartes. Garde-toi, mon chum, garde-toi. Le premier qui m'a tiré sur l'œil, c'est Tower Winder. C'est un Snake en 1 pour 2, Reach Dead Touch. Quand il rentre sur le battlefield, tu vas chercher dans ta librairie ou ton graveyard pour une carte qui s'appelle Command Tower. Tu la révèles et tu la mets dans tes mains. Et tu brasses la librairie si tu l'as cherché. Au début, j'ai fait c'est bien cool, c'est bien nice. Puis là, j'ai fait je vais jouer ça.
Dans quel deck j'ai besoin d'aller chercher ma Command Tower? Ouais, c'est ça, ouais. Absolument. Euh, c'est un Snake, c'est pas, ça serait une elfe au moins, mais non, tu sais, je sais pas. Fait que Ok. j'ai comme fait, bon, ben, ça sera pas celle-là, finalement. Euh, j'ai trouvé quand même cool Kiri Talented Sprout 0-3 pour un rouge, vert et blanc, qui est un plan de druide. Les autres plantes et treefolk que tu contrôles ont +2/+0. Et au début de ton post-combat main phase, tu peux ramener une plante, un treefolk ou une lame de ton graveyard dans tes mains. Ça, je trouvais Ok. ça cool aussi. Cool, hein. Euh, Après ça, ça a été Felix. Felix, j'adore le artwork. Felix Five Boots, qui est un ooze rogue. 2 noirs, verts et bleus pour un 5/4. Menace Ward 2. Mais son habilité me titille un peu parce que c'est un effet Panharmonicon Mhm. pour quand tu fais du combat damage. Ok. Je suis d'accord, puis même chose quand il est sorti. Le art est super nice, mais puis François m'a écrit ah non, un autre effet Panharmonicon, ça c'est tellement rendu commun que c'est rendu plate à la limite. Là. Ah, c'est ça. Fait que finalement, à force de repasser les cartes et de les relire, je vais avec Dream Thief Bandana. Et, ah oui, moi, je l'ai vu passer celle-là. Équipement qui coûte 2 colorless. Équipe à 1. Quand la créature équipée fait du combat damage à un player, tu regardes la top carte de sa librairie et tu l'exiles face down. Tant qu'elle est exilée, tu peux la jouer et caster de la mana, et prendre la mana de n'importe quelle couleur et caster ce spell-là. Je dis, hey, ça, Euh, straight dans mon deck d'équipement. oui, ouais, moi, c'est Dread Tide dans mon deck d'assassin, hein. C'est typiquement ce que je fais avec les assassins. Fait que, Fait que, ouais, c'est vraiment cool. ouais. Fait que, j'ai comme fait, tu sais, c'est ça. À force de relire puis de regarder, tu fais, ah, ben finalement, ça peut être bon, ça peut être bon. Effectivement. Tu t'en sors avec une liste à peu près combien de rares et mythiques pour tes decks? D'après moi, là, j'ai pas compté parce que je veux pas être dans le désespoir. Euh, D'après moi, je vais être en 10 et 12, je suis pas mal sûr. Ouais. Par contre, je vais quand même essayer j'ai l'optique d'essayer un peu une nouvelle façon d'aborder le buy single. Je vais changer ma façon de faire, c'est que je vais essayer de les intégrer dans mes decklists avant de Avant. les acheter. Ok, ouais. Ouais. Pour pas que ça finisse par des cartes de cartable comme mon frère parlait tantôt. Ouais, Parce ouais, que ouais. sérieusement, ça m'arrive souvent, ça moi aussi. Ah, la carte, elle va être bonne, ça va être bonne dans tel deck. Oui, c'est vrai, ça se peut qu'elle soit bonne. Est-ce que tu es capable de tasser une carte de ce deck-là pour la rentrer? Et là devient mon combat interne. C'est là ce que je trouve ça dur, puis c'est là où est-ce que souvent tu vas, ah non, je suis pas capable, fait que je la laisse là, puis genre je la remettrai plus tard, finalement je la mets jamais. Fait que donc, je vais essayer de faire l'exercice avant. En fait, je vais essayer de profiter des 2 semaines où est-ce que mon sage chum m'a déjà conseillé d'attendre 2 semaines avant d'acheter des singles, où est-ce que le prix fluctue, descend, monte ou descend, Ouais. pour justement voir, OK, peux-tu vraiment la rentrer dans le deck? Oui, OK. Bon, dans 2 semaines, OK, là, j'achète. Mais ça, faut que tu fasses attention parce que il y a des Ah, cartes ça peut, ouais. qui peut-être sont vraiment pas chères. Tu sais, comme j'ai checké là, Dream Thief Bandana, là, j'ai checké le prix justement avant qu'on l'enregistre. Là. Puis je l'ai trouvé à une pièce et quelques. Là. Et ouais, c'est ça. Ça, t'es mieux de l'acheter tout de suite. Ouais, je me casserais pas la tête avec, pour une pièce, là, Non. même si ça baisse à 75 cents, ça me dérange pas. Ouais, non, c'est ça, même si elle finirait comme carte de cartable ou non plus, ça me dérangerait pas, ça. C'est ça. Fait que moi, je l'ai souvent dit, mon threshold, c'est 2 $ à peu près, en bas de 2 piastres, là, même si ça baisse. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Effectivement. De ton côté, Matt? Ben, De c'est à peu combien? près comme toi, là, j'en ai une douzaine. Une douzaine. Qu'on n'a pas parlé, entre autres, il y a Final Showdown que je suis curieux d'essayer. Ah, C'est une spree card en instant, un blanc pour commencer. Plus un, toutes les créatures perdent toutes les habiletés jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. En combat trick, juste comme ça. Surprise, les créatures n'ont plus d'habileté. euh, un autre plus un, une créature que je choisis gagne indestructible. Fait qu'on va protéger une de nos créatures. Et plus 3 blanc-blanc, détruit toutes les créatures. Fait que tu peux pour 8 mana passer à travers l'indestructible, tout détruire, puis garder juste une de tes créatures. c'est vrai.
Je suis curieux. Au début, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit c'est une carte qui va aller dans tous mes decks blancs. À force de la lire puis de me poser des questions, je suis comme, ouais, finalement, je vais peut-être essayer une copie en quelque part, mais je pense pas que ça va aller dans tous les decks. Parce que Bon, c'est ça. c'est 8 mana, là. Ouais. Ouais. C'est cher, pas mal. Oui, effectivement. Deuxième carte, Géralf de Fleshwright. Si je garde mon zombie bleu et noir, c'est un 2-3 pour 3. Quand tu castes un spell pendant ton tour, autre que ton premier spell, tu castes un zombie. Tu crées un zombie token, et quand un zombie rentre sur le battlefield, il y a un +1/+1 pour chaque autre zombie qui sont rentrés ce tour-ci. Avec Giza, ça peut être vraiment le fun. Effectivement. Un removal que j'aime bien, petit board wipe, Pest Control, qui est dans The Big Score. Un blanc, un noir, détruit toutes les non-land permanents avec mana value de 1 ou moins. Fait que Ouais. Trésor, Token, ça fait le ménage. Ouais, Et ça fait un beau Cycling ménage. 2. Fait que si c'est dans une game où il n'y en a pas de ça, ben Cycling 2, mais tu vas passer toutes les fast mana, tu vas passer. Ah ouais, Pour 2 mana, là, le gars, il a un tour super explosif avec Druid Lotus, Mana Crypt, Name It. Ben, Link, c'est tour 2, Link, tu scrapes ça. hein. Là. Mon homme. Ah non, c'est solide. Le World Walker Helm aussi. Un artefact bleu de Big Score, encore 2 plus bleu. Si tu crées un ou plusieurs artefacts, tu crées token, excusez, un ou plusieurs artefacts token. Tu crées ce token-là plus un map token. Le map token est un artefact également. Fait que dans mon deck de construct, ça augmente mon nombre d'artefacts. Et pour un bleu, un colorless, un bleu, plus tap, tu crées un token qui est une copie d'un artefact token que tu contrôles. Donc, je peux copier mes constructs. Hey, il va être quelque chose à affronter, lui, hein? Ben là, ouais, il y a comme une coupe d'upgrade dans ce deck-là. D'ailleurs, je vais préparer une vidéo sur la chaîne MTG Channel où je vais le travailler. En passant un petit plug, là, nos auditeurs du podcast qui sont pas abonnés à cette chaîne-là, vous avez aucune raison. Oh, merci, t'es Allez-y, fin. tout de suite. C'est du contenu magistral. Oh, bon, voilà. Je te laisse continuer. Ah, ben, merci beaucoup, t'es fin. MTG Channel Bien sur là. YouTube. Si vous Oui, voulez voir allez-y. toutes mes decklists sur Moxfield, MTG Channel, des fois, je fais juste des decklists pour faire des decklists. Fait que vous pouvez voir ça aussi là. Yes. Prédiction de la carte la plus chère. Semaine 4-2. Yes, quelle remontée. Oui. Solide. Solide. Puis que j'ai été mauvais. Ben, en fait, tu me l'avais dit. Hein. High risk, high reward pour Murder at Karlov Manor. Ma carte vaut en bas de 2 $. Ça a été un high risk, low reward. Ils n'ont pas été capables de briser ce carte-là encore. Non, c'est ça. Fait que, parce que je perds, j'ai eu le premier pick. Yes. C'est un bon pick. Ouais, on y va safe avec la Gold Vein Hydra. Ouais. On y va Je safe. pense que je vais avoir de la misère à battre ça. Par contre, j'ai vu une carte, je sais pas si j'ai contourné un règlement qui était pas marqué, whatever, mais j'ai pris un reprint. C'est une carte qui vaut déjà cher, puis c'est une carte, je pense, qui va valoir quand même assez cher parce que, si je me trompe pas, elle a juste été reprintée cette fois-là. Je pense qu'il y a juste une autre version. Et c'est le fameux Terror of the Peak qu'on n'a pas parlé, fait que donc je vais la décrire, qui est 2 rouges, 3 colorless pour un dragon 5/4 flying. Les spells que tes opponents spell your opponent cast à target Terror of the Peak et coûte un additionnel 3 vies. Déjà là, c'est juste un an à targeter. Mais c'est pas ça son habilité première. Pas première, mais sa meilleure habilité. C'est quand une autre créature rentre sur le battlefield sur ton contrôle, Terror of the Peak, deal des damages de cette créature power à n'importe quel target. Ça, croyez-moi, ça fait mal. Quand ça rentre en jeu, commencez à shaker, c'est sûr que vous allez vous brûler à quelque part. Oh C'est oui, sûr. moi, je joue ça dans mon Porphoros. Puis, Ouais, c'est ça. mais je pensais pas que ça avait monté de tant que ça. Ah ouais, moi je le savais quand je l'ai acheté pour Magda, je savais que Ah ouais. ça faisait sa gueule. Parce qu'avec Magda, c'est un Enter the Battlefield, fait qu'avec Magda, c'est super bon. Ben, effectivement. C'est pas du cast. Effectivement. C'est cela. Hey, Fait que fait que, c'est pour ça.
Ça fait le tour de nos Oui. petites reviews pour Atla. Yes. En gros, moi, je pense que c'est un très bon set. Oui. C'est un power level qui est plus fort que Murder at Call of Manor, c'est sûr. C'est un power level qui est plus intéressant. Il y a je dirais que les decks +1/+1, les decks de zombies, il y a certains archétypes qui gagnent vraiment, vraiment, vraiment avec ce Ouais. set-là. Ouais. Mon chum Max, il y a un deck de +1/+1 en rouge, blanc et vert, en Aya. Puis j'arrête pas d'envoyer des cartes. Ah non, il y a plusieurs cartes qui fit dans plusieurs thématiques ou mécaniques différentes. Il y a du bon contenu. Je pense que c'est un bon set. Je pense qu'on va voir beaucoup des cartes de ce set-là s'ajouter dans les decks des membres de nos playgroups chacun. Je pense que, ouais, je suis pas mal convaincu qu'on va voir ça assez régulièrement. Puis en plus que t'as un sous-set de reprint intéressant Ouais, qui. ouais, Moi, c'est le genre de. Tu sais, j'ai pas acheté beaucoup de Murder at Call of Manor parce que. Ben, il y a rien qui m'intéresse vraiment. Même à mon LGS, quand il a reçu du Wild of Eldraine, je me suis remis à racheter du Wild of Eldraine à la place du Murder at Call of Manor. Fait que yeah, ouais, ça ça te donne donne une bonne une idée. idée. Hein. Ouais. Fait que je pense que ce set-là, au niveau du power level, au niveau des sous-sets intéressants, je pense que c'est un set qui va être beaucoup plus vendu peut-être Oh, ouais, que l'autre. assurément. Ouais. Assurément. Assurément. Je pense que c'est surprenant pour un set de cowboy, mais ouais, je pense effectivement que c'est. Je pense qu'ils vont frapper dans le mille avec ce set. Yes. Ça fait le tour, mon chum? Ça fait le tour. Good, on va closer ça, ce super podcast-là, en rappelant nos disponibilités qui sont sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On vous rappelle qu'on est aussi sur des réseaux sociaux, surtout sur Facebook. N'hésitez pas à venir jaser ou nous envoyer vos commentaires, soit en répondant sur un post d'une émission, ou soit nous envoyer un écrivain en privé, ça va nous faire plaisir. Je suis un petit peu aussi sur Twitter X. Souvent, je partage des choses de Magic. Après ça, on va y aller avec les remerciements. Merci à toi, mon chum Matt, d'avoir monté cet épisode. C'était une belle C'est à toi job. d'avoir eu l'idée de starter ça ensemble. Ah, c'est super cool, man. On aime ça. Puis, by the way, je vous annonce tout de suite qu'il y en a un autre podcast qui s'en vient dans pas long qui va être sur un sujet assez intéressant. J'aimerais remercier la communauté des joueurs Commander qui nous écoutent. Ça grandit de plus en plus. Parlez-en à vos amis. N'hésitez pas. Merci à mon frère Robert pour sa musique. Et puis, pour son segment, c'est super cool. J'aime bien ça qu'il participe. Oui. Non, aussi, dernier remerciement à Balado Québec qui nous héberge. Un gros merci. Quelque chose à rajouter, mon chum? Bon week-end, bonne ouverture la semaine prochaine. Bonne chance dans vos pré-releases. Yes, et moi je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander, puis au plaisir de changer au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!